Alors bonjour à vous tous, très bonne année à ceux que je n'ai pas vus jusqu'à présent ou écrits. Et nous allons donc démarrer cette année par un nouvel élan, un nouveau départ. C'est vraiment l'énergie du mois de janvier, bien évidemment. La fin de l'année jusqu'au moment de Noël, il y a une descente, il y a une sorte de petite mort un peu qui s'installe, comme constamment dans la vie. Et cette petite mort, elle se transforme, comme toujours, c'est ce qui permet le renouveau. Donc le mois de janvier, c'est aussi la période du renouveau, donc du basculement vers la lumière, comme je vous l'ai déjà dit. Mais pas seulement, il y a une énergie tout à fait nouvelle qui se recrée en ce début d'année. Donc c'est important d'y participer, de se l'approprier. Et pour prendre un peu ce nouveau départ d'une manière positive, on va explorer des endroits peut-être laissés un petit peu à l'abandon chez nous, dans notre corps. Dans la vie quotidienne, nous avons tendance à faire énormément de flexions avant, c'est-à-dire à se pencher en avant, vous avez dû le remarquer. On fait quelques extensions vers l'arrière, trop peu. On fait pas mal de rotations, de torsions, ne serait-ce qu'en marchant par exemple. Mais ce que l'on fait très rarement, ce sont les extensions latérales. Et donc on va chercher à explorer un peu les côtés du corps, à les ouvrir, à les nourrir. C'est une manière d'aller voir un peu ailleurs, ce qui est une bonne manière de quitter un peu ses habitudes et d'aller vers des chemins de traverse. Voilà, c'est un peu ce que je vous propose ce matin. Et nous allons commencer par nous mettre debout. Alors, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. Le bassin en léger recul pour bien être en appui sur les pieds, les talons, mais aussi jusqu'aux orteils. Voilà, quelques instants pour se poser, s'ouvrir. Dans la nouveauté. Et nous nous saluons. Je vous propose de vous placer sur le dos avec les genoux fléchis, les pieds à plat au sol. Dans ce début d'année, on va retrouver le lien avec la terre, l'enracinement, parce que sans enracinement, il n'y a pas grand-chose qui soit possible sur cette terre pour nous-mêmes, pour nous êtres humains. Et c'est cet enracinement qui va nous permettre de nous redresser, de nous élancer. Alors, vous vous placez donc sur le dos, les genoux fléchis, les pieds à plat sur le ventre. On va commencer par stimuler le périnée, Muladhara Chakra, le ventre, pour justement favoriser cet enracinement. Alors, vous soulevez un petit peu les fesses de manière à pouvoir glisser les mains à plat sous les fesses, les paumes vers le sol. Voilà, juste le bout des fesses. Et puis vous posez les jambes au sol, les talons se touchent. Vous laissez la pointe des pieds s'ouvrir vers l'extérieur quelques instants pour bien relâcher. Et vous cherchez à regarder vers l'arrière, donc la nuque va se creuser. Alors vous commencez par inspirer profondément. Et puis, expiration, vous contractez le périnée tout d'abord, puis vous rentrez le ventre. Toujours en expirant, vous soulevez la tête, regardez le nombril, vous pliez les genoux sur le ventre, puis vous poussez sur les talons pour monter les jambes à la verticale. Vous êtes à poumon vide. En inspirant, vous pliez les genoux sur le ventre, vous posez les pieds au sol, les jambes,
vous ramenez la tête au sol, vous regardez vers l'arrière et vous relâchez tout à fait le ventre et le périnée. Vous êtes à poumon plein. Vous pouvez reprendre exactement de la même manière. Sinon, expire, rentrez le périnée, le ventre, soulevez la tête, poussez sur les talons et vous redressez les jambes à la verticale en gardant les genoux tendus cette fois-ci, mais souples. En inspirant, vous ramenez les talons au sol, regardez toujours le ventre, toujours inspire, posez la tête, relâchez complètement le ventre, le périnée, la pointe des pieds s'ouvre. Expire, le périnée, le ventre, la tête, poussez sur les talons, montez les jambes, gardez le ventre bien rentré. Tout en inspirant, vous revenez, toujours le ventre rentré, poussez sur les talons constamment. Ramenez la tête au sol, le visage vers l'arrière, relâchez tout à fait, relâchez le ventre. Et on reprend, donc expire, périnée, ventre, tête. Ensuite, ce sont les jambes. Le ventre bien rentré. Poussez sur les talons, ramenez les jambes, puis la tête, relâchez. Expiration. Inspiration. Et vous continuez. D'abord la tête. Et au retour, il faut ramener la tête tout à fait à la fin. Donc, tantôt la nuque s'allonge, tantôt la nuque se creuse. Pratiquez bien tous ces mouvements dans l'ordre l'un après l'autre, c'est prépondérant. Une dernière fois, en particulier pour bien protéger les abdominaux et les lombaires. Quand vous avez fini, vous laissez bien la pointe des pieds s'ouvrir vers l'extérieur, vous dégagez les mains, vous croisez les doigts. Vous posez les mains enlacées sur le centre du cœur, dans le milieu de la poitrine, juste entre les deux seins, et vous allongez la nuque quelques instants pour relâcher. Cette pratique, elle est issue de ce que l'on appelle les 5 rituels tibétains. C'est le 2e rituel. Et c'est un excellent exercice pour tonifier justement le périnée, le ventre, les abdominaux et en même temps toute la colonne vertébrale. Ce qui va tout à fait dans le sens de notre pratique d'aujourd'hui. La respiration est complètement naturelle, le ventre est relâché. Laissez le ventre bouger naturellement, spontanément. Pour les 5 Tibétains, je vous rappelle que vous pouvez trouver le rituel complet sur le site internet dans la rubrique bibliothèque à la page vidéo. Et là, vous avez les 5 enchaînements. Alors, vous restez sur le dos et vous allez vous installer dans la croix de Saint-André, qui est une posture qui nous est issue de Roger Clair, donc un Français. Alors, pour cela, étant toujours sur le dos,
Vous allez ouvrir les bras et les jambes sur les côtés pour former comme un X. Idéalement, chaque bras est dans la direction de la jambe opposée, dans le même axe que la jambe opposée. Veillez à bien allonger la nuque et évidemment vous adaptez la posture à vos possibilités. Vous ne devez avoir aucune douleur articulaire. Alors partant de cette posture de la croix de Saint-André, vous allez plier le genou droit, le genou monte vers le plafond, le talon glisse au sol et vous venez positionner le pied droit à plat, juste à côté du genou gauche. Vous pouvez rester ainsi. Si vos hanches le permettent, ou si votre genou le permet, vous pouvez ouvrir la hanche droite, donc le genou descend vers le sol, et le pied vient se caler sur la face interne du genou gauche. Si besoin est, vous pouvez placer un coussin sous la cuisse, la jambe droite, sous le genou droit, si nécessaire. Ce qui est important, c'est que les deux fesses restent au sol. Vous fermez la main droite, vous pouvez en rester là. Si ça va bien, vous venez glisser le poing sous la nuque. Et dans cette attitude, sur le plan énergétique, le côté droit du corps est fermé. L'énergie ne peut plus s'écouler par la jambe et le bras droit. Donc sur le plan énergétique, c'est ici le côté gauche qui est ouvert. Je vous invite à respirer lentement, finement, par le nez bien sûr, bien avec le ventre. Donc une respiration fine, tranquille, la plus lente possible. Et probablement pourrez-vous observer la sensation de ne respirer que par le côté gauche, la narine gauche, mais pas seulement. Sentez le souffle circuler dans le côté gauche du corps, de la main jusqu'aux pieds. Relâchez, bien sûr, toutes les articulations. Relâchez-vous en même temps le plus possible. C'est ce qui va favoriser la circulation du souffle dans tout le côté gauche. Vous terminez par une profonde inspiration et tout en expirant, vous redressez le genou droit jusqu'à pouvoir poser le pied à plat au sol et là vous laissez le talon glisser au sol pour que la jambe se pose. Vous dégagez le poing droit, vous pouvez ouvrir la main. Vous ramenez les bras le long du corps, vous ramenez la jambe gauche et vous vous laissez maintenant rouler sur le côté droit. J'espère que vous avez assez de place chez vous. Alors, idéalement, vous placez tout le corps sur le côté droit, des pieds jusqu'aux mains. Vous superposez les deux mains l'une au-dessus de l'autre, les paumes en contact.
Et vous cherchez à aligner tout le corps en vous aidant, si vous êtes sur un tapis, en vous aidant du bord du tapis. Donc vous alignez bien les talons, le bassin, les épaules, la tête bien sûr, et l'ensemble des bras jusqu'aux mains. Si vous ne pouvez pas prendre ce type de posture à cause de vos épaules par exemple, vous pouvez placer un coussin sous la tête, joindre toujours les mains, mais placer les bras à angle droit à ce moment-là. Alors, vous allez rentrer le périnée très fermement, toujours en partant de l'anus. Commencez par contracter l'anus, qui fait partie du périnée. Il n'est pas absolument nécessaire de contracter les fessiers ne font pas partie du périnée. Une fois que le périnée est bien rentré, vous gainez toute la taille, pas seulement le ventre, resserrez la taille comme si vous aviez une gaine très puissante, tout autour de la taille. Donc on retrouve ce travail des abdominaux qu'on vient de faire. Donc vous ne pouvez respirer que par le haut du corps, mais vous allez néanmoins chercher à respirer par le côté gauche, le côté qui est sur le dessus. Et en gardant cette respiration sur le côté gauche, en gardant le périnée et la taille tout à fait rentrés, très lentement, vous allez faire rouler le bassin vers le sol, comme si vous vouliez poser les fesses au sol. Vous gardez les bras et les jambes immobiles, là où ils sont, en les relâchant. Inutile de vous crisper dans les jambes, dans les bras ou dans les épaules. C'est uniquement le bassin qui roule vers le sol, comme si vous vouliez ne poser que les deux fesses au sol. Et petit à petit, le côté gauche va s'incurver, va devenir convexe. Donc le côté gauche va s'ouvrir de plus en plus. Respirez bien, allez-y très lentement. C'est un travail des abdominaux ici, très intéressant d'ailleurs. Et c'est le bassin qui petit à petit, en roulant vers le sol, va peu à peu entraîner l'ouverture du côté gauche, donc qui devient de plus en plus convexe. Cherchez toujours à garder les bras et les jambes le plus détendus possible. Et il y a un moment où effectivement les deux fesses toucheront le sol. Pas les talons, ni les épaules, uniquement les deux fesses. Gardez les deux pieds l'un au-dessus de l'autre, les deux mains l'une au-dessus de l'autre le plus longtemps possible. C'est seulement quand les fesses touchent le sol qu'alors vous cherchez à poser les omoplates. Une omoplate tout d'abord, puis l'autre. Vous pouvez poser l'arrière de la tête au sol et tout à fait à la fin, les talons. Vous êtes dans la posture de la demi-lune, dans laquelle je vous invite à rester. Vous respirez toujours profondément dans le côté gauche qui est maintenant complètement ouvert, pas seulement sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan physique. Si cela vous aide, avec la main droite, vous saisissez le poignet gauche, de manière à pouvoir allonger l'ensemble du bras gauche. La main gauche est détendue, elle se laisse faire. Respirez bien. La tête est inclinée vers l'épaule droite. Autrement dit, l'oreille droite se rapproche de l'épaule droite. Mais le visage, lui, il est toujours orienté vers le plafond ici. C'est l'arrière de la tête qui touche le sol. Posture donc de la demi-lune, donc le corps a la forme d'un croissant de lune. Si vous ne voulez pas, ne souhaitez pas ou ne pouvez pas saisir le poignet gauche, vous pouvez tout à fait, même à tout moment, lâcher le poignet et ramener les bras qui restent proches l'un de l'autre. Donc goûtez cette ouverture plus ou moins inédite du côté gauche, du moins une ouverture rare. Et ça respire à gauche. Pour revenir lentement tout en respirant, vous amenez les bras, les deux bras vers la gauche, vers la droite, excusez-moi, pas vers la gauche mais vers la droite, de manière à refermer. Amenez les bras vers la droite,
vers les pieds pour ramener les bras le long du corps. Et là, vous retrouvez Shavasana. Donc, amenez bien la colonne vertébrale dans l'axe du tapis. Allongez la nuque et vous ouvrez moyennement les bras et les jambes sur les côtés, la pointe des pieds vers l'extérieur, les paumes vers le ciel. Et maintenant, la respiration est de nouveau tout à fait naturelle et prenez un moment pour simplement sentir comment vous êtes là maintenant. Sentez les différences entre les deux côtés. Respiration naturelle. Nous retrouvons maintenant la croix de Saint-André. Ouvrez le plus possible les jambes sur les côtés, les bras dans le prolongement, dans l'axe des jambes, l'axe opposé des jambes. Retrouvez votre trixe, allongez bien la nuque. Vous pliez le genou gauche, le genou monte vers le plafond, le talon glisse au sol, le pied se pose à plat au sol, à côté du genou droit. Vous pouvez rester ainsi. Si tout va bien, la hanche gauche s'ouvre, le genou descend vers le sol et la plante du pied vient se caler sur la face interne du genou. Là aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez placer un coussin sous le genou gauche, la cuisse et la jambe, comme vous le souhaitez. Vous fermez la main gauche, vous pouvez en rester là. Si c'est possible pour vous, vous faites glisser le poing sous la nuque et vous restez ainsi pendant quelques respirations profondes dans le côté droit comme on a fait tout à l'heure. Ici, le côté gauche est fermé sur le plan énergétique et le côté droit est ouvert. Le souffle peut circuler aisément à droite, dans la narine droite. Respiration lente, fine, tranquille. Sentez le souffle circuler de la main jusqu'au pied, du pied jusqu'à la main, dans tout le côté droit. Vous terminez par une inspiration profonde.
tout en expirant, vous redressez le genou gauche jusqu'à ce que le pied se pose à plat au sol. Le genou est vertical, alors seulement le pied glisse au sol jusqu'à ce que la jambe se pose. Vous libérez la main gauche, vous pouvez ouvrir la main. Et puis vous ramenez les bras le long du corps, ramenez la jambe droite. Et maintenant, vous vous laissez rouler sur le côté gauche. Alors, on retrouve notre alignement de tout le bras gauche avec le reste du corps. Donc la main droite est sur la main gauche, les deux paumes en contact. Et donc vous alignez tout le corps, des talons, le bassin, la colonne, la tête, les bras jusqu'aux mains. Éventuellement, vous pouvez placer un coussin sous la tête et les bras perpendiculaires au corps, comme je l'ai montré tout à l'heure. Alors, vous commencez par rentrer le périnée intensément, en commençant par contracter l'anus, qui peut aider à contracter le périnée. Rentrez le ventre, mais aussi toute la taille qui se gaine intensément. Et vous allez garder ce gainage, le périnée et la taille gainée. Respirez avec le haut du corps, mais aussi faites circuler le souffle sur le côté droit du pied jusqu'à la main. Cherchez à respirer profondément tout en gardant ce gainage. Et très lentement, vous commencez par faire rouler un tout petit peu le bassin vers le tapis, comme si vous vouliez poser les deux fesses au sol et uniquement les deux fesses. Relâchez les bras et les jambes qui n'ont absolument pas besoin d'être tendus, d'être raides. Gardez bien sûr le pied gauche au sol, les pieds superposés, les mains superposées. Et petit à petit, le corps va s'incurver. Le côté droit va devenir convexe. Le côté droit va s'ouvrir de plus en plus. Jusqu'à ce que la fesse droite se pose au sol. Gardez les deux talons superposés. Continuez de rouler vers le sol, tout en laissant s'incurver le corps. L'omoplate gauche va se poser au sol, puis l'omoplate droite, l'arrière de la tête, et tout à fait à la fin, les talons. Les pieds peuvent se redresser, restent joints. Le visage est toujours face au plafond ici, et en même temps, la tête est penchée vers le côté gauche. Donc l'oreille gauche est proche de l'épaule gauche. Si ça vous convient, avec la main gauche, vous saisissez le poignet droit et pour pouvoir laisser s'allonger. Grâce à la main, vous allongez un peu plus le bras droit, mais faites attention à vos articulations, aucune douleur articulaire comme toujours. Et vous respirez lentement, profondément sur tout le côté droit du corps. Des respirations lentes, généreuses en même temps. Le plus possible dans la détente. Et goûtez là aussi cette ouverture. Du côté droit, la posture de la demi-lune.
Bien entendu, vous adaptez la posture à vos possibilités. N'hésitez pas à ramener le bras droit le long du corps si c'est nécessaire, mais gardez l'incurvation du corps dans ce cas-là. C'est ça qui est le plus important, de manière à pouvoir continuer à respirer avec le côté droit. Vous terminez en expirant. Lâchez le poignet et vous orientez les deux bras vers la gauche, les deux bras ensemble, vers la gauche, puis toujours près du sol, vers les pieds. Ramenez la tête dans son axe et vous retrouvez Shavasana quelques instants comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, vous vous laissez rouler sur un côté pour vous redresser latéralement et venir vous mettre à genoux. Alors, nous allons continuer de manière à remettre un peu tout le corps dans son axe. Donc, vous allez passer à genoux en cherchant à écarter les genoux un peu plus que la largeur du bassin, même nettement plus. Donc, si vous avez un tapis, ça correspond généralement à la largeur du tapis. Les pieds, en revanche, se touchent et je vous montre, tant que je suis face à vous, comment placer les bras. Vous allez placer les bras, les coudes, là aussi au bord du tapis, donc la même distance que les genoux entre eux. Les avant-bras sur une seule et même ligne et les deux mains superposées. Donc normalement, si vous superposez bien vos mains dans leur axe, les coudes seront écartés de la bonne distance. Alors, ce qui va être important ici, c'est de bien garder les cuisses dans la verticale. Autrement dit, il ne faut pas descendre les fesses vers les talons. Il ne faut pas non plus trop avancer, vous voyez, le bassin. Donc, vérifiez d'un petit coup d'œil que votre bassin reste bien, je dirais, dans la verticale. Et là, vous croisez les chevilles. Donc, peu importe quel pied sera sur le dessus, en cherchant à néanmoins bien garder les pieds près du sol. Le pied qui est au sol est bien allongé, mais les chevilles sont croisées de manière à bloquer, je dirais, un peu les chevilles. Les genoux, eux, restent bien écartés. Et sans avancer ni reculer le bassin, vous superposez les mains, vous écartez les coudes, les avant-bras forment une seule et même ligne, et là, vous posez le front sur les mains. Vous respirez tranquillement en cherchant à pousser les fesses vers l'arrière et vers le plafond, de manière à laisser petit à petit le haut du dos se creuser, la poitrine descendre vers le sol. Relâchez complètement le ventre. Une respiration tout à fait tranquille. Et donc vous laissez ici peu à peu la poitrine s'ouvrir. C'est le haut du dos qui se creuse. La zone lombaire est également creusée, mais ne forcez pas sur les lombaires. Idéalement,
La poitrine touche le sol, c'est juste pour vous donner la direction. Le visage est relâché. Alors, vous décroisez les jambes, reculez le bassin tout en avançant les mains pour que les bras soient parallèles et vous vous étirez. Donc poussez bien sur les mains vers l'avant, les coudes ne sont pas forcément au sol, les coudes se tendent. Poussez les fesses vers l'arrière comme si vous vouliez rapprocher les fesses des talons. Les genoux sont toujours écartés et peut-être pourrez-vous poser le front au sol. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'allonger la nuque. Et puis, les mains glissent au sol pour se rapprocher des genoux. Sans lever la tête, vous rapprochez les genoux. Les pieds et les genoux sont joints. Vous fermez les mains et vous placez les poings au sol à côté des genoux. Mushti Mudra pour ceux qui ont l'habitude. Relâchez complètement le cou, laissez la tête pendre vers le sol. En revanche, vous poussez sur les poings dans le sol, ce qui va faire rouler le bassin vers l'arrière. Le bassin va se redresser, ce qui fait que les fesses vont descendre vers les talons. Toujours laisser pendre la tête vers le sol. Continuez de pousser les poings dans le sol pour que la zone lombaire se redresse jusqu'à ce que les coudes se tendent. Quand les coudes sont tendus, vous restez ainsi en poussant bien les poings dans le sol et vers l'avant, ce qui va favoriser l'arrondissement du bas du dos. Tout le dos est arrondi ici et les fesses pèsent bien sur les talons. La nuque est tout à fait relâchée toujours, la tête pend vers le sol, relâchez le visage. Et pour finir, vous redressez tout à fait la tête, vous ouvrez les mains. Et maintenant, nous allons nous installer pour la méditation.